Chers amis YouTube, chers amis Facebook, nous sommes avec Didier au bord de la Dordogne, au lieu dit Codon. Vous voyez la falaise de Codon derrière. Et je vais vous raconter une histoire de braconnier. Alors, dans les années 92-93, j'habitais à Sarlat et j'avais l'habitude de la nuit. Moi, j'aime bien me baigner la nuit quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de lune, qu'on n'y voit rien, j'aime ça. Donc, je vais au bord de la Dordogne quelque part, je ne dis pas où, vous allez comprendre. Et je me mets en maillot de bain, je descends la Dordogne, je nage. Et à un moment donné, mon pied se prend dans un filet. Je vais au bord, je vois que c'est un filet, il y a un poisson qui est dans le filet. Je me dis, ça, c'est des braconniers. Donc, j'attends et à un moment donné, il y a une barque qui arrive. Et je leur crie comme ça, attention, garde-pêche. Alors, je peux vous dire, ça a été la panique générale. Et puis je leur ai dit non, mais c'est une blague, tout ça. Et je leur ai demandé quel était leur lieu de rendez-vous à Sarlat. Ils m'ont indiqué un petit bar qui n'existe plus. Donc j'y vais un jour et je dis à la Serpe, le braconnier, c'est un surnom que j'y ai donné. Et j'ai mis l'histoire dans les mémoires d'un croque-mort, le livre que je vais vendre un de ces 4 matins. Et la Serpe me dit, moi j'amène personne braconner avec nous, tu viens pas, on n'a pas besoin de toi, voilà, on s'en fout. Et je connaissais une vieille zigane à Sarlat, je lui en parle, elle me dit, attends, donne-moi une feuille, un crayon. Et je lui donne une feuille, un crayon, elle m'écrit une page dans une langue que je ne connaissais pas. Je donne la lettre à la Serpe, il me dit, petit, t'as gagné, tu viens avec nous. Et il me dit, on te fait passer un test. Et il m'amène un soir où il n'y avait pas de lune. Et je ne savais pas quel était le test. Donc j'étais dans le bateau, on était au milieu de la Dordogne. Et il me dit, maintenant quand je tape les mains, tu sautes de la barque et tu rejoins ta voiture et tu rentres. Parce que s'il y a un garde-pêche qui vient, il faut que tout le monde s'en aille vite fait. Nous on range le bateau, on connaît. Donc il a tapé dans les mains, j'ai plongé à l'eau tout habillé avec les chaussures. J'ai rejoint ma bagnole et après il m'a dit, bon ben c'est ok, tu viens avec nous. Et il m'amène à la grotte parce qu'il y avait une grotte. Et là où j'étais ahuri, c'est que dans la grotte, il y avait un bouton électrique et il y avait la lumière dans la grotte. Alors il m'a expliqué que le fond de la grotte, c'était un boyau qui faisait 150 mètres ou 200 mètres de long, qui atterrissait dans la cave d'une résidence secondaire de gens qui venaient jamais. Et ils avaient branché un fil électrique derrière les compteurs qui étaient dans la cave. Et comme ça, ils avaient un petit frigo pour l'apéro, ils gardaient un peu de jambon d'une fois sur l'autre. Alors, pour braconner, c'est pas compliqué. Ils mettaient le filet en travers de la Dordogne en biais. Et je vous dis pas, nuit noire, plat de lune, ils repéraient exactement les endroits où il fallait aller, les arbres où ils accrochaient le filet. Ensuite, ils descendaient en bas de la Dordogne à 20 ou 30 mètres, ils tapaient avec les rames pour que le poisson remonte. Ensuite, on remontait à 50 mètres au-dessus du filet, ils tapaient avec les rames, on faisait du bruit pour que le poisson descende. On allait à la grotte boire l'apéro avec l'électricité. On attendait 1 heure. Ensuite, il fallait, en pleine nuit, je peux vous dire, c'était des gitans, les gars, ils connaissaient leur boulot. Et en pleine nuit, on allait détacher le filet. On tirait le filet dans la barque avec tous les poissons qu'il y avait. On se mettait en bas, il y avait un projecteur qui était branché dans la grotte. Et, parce que la grotte était dans un virage de la Dordogne, il y avait des grands arbres, des ronciers, tout ça, on voyait rien. Et j'avais demandé au gitan et le garde-pêche. Il me dit, le garde-pêche, on a fait la résistance ensemble, il sait que je sais, donc il m'emmerde pas. Bon, j'ai pas pu en savoir plus, mais le garde-pêche, on l'a jamais vu. Et quand on avait fini de mettre le poisson dans des sacs, on triait un peu, les gros, les moyens, les petits. On amenait ça dans l'arrière-cour d'un restaurant. On avait la clé, il y avait une petite porte, on ouvrait, on posait le poisson, on refermait la clé, le restaurant mettait poisson de la Dordogne. D'où venait le poisson? Alors là, c'était le mystère complet. Et puis, ça s'est terminé par une histoire inimaginable. C'est-à-dire que je l'ai mis dans mon bouquin, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant, c'était beau. Bon, j'ai dû braconner une dizaine de fois, et c'est passé une chose, c'est qu'il y avait un gars qui détruisait la Dordogne à l'endroit où on braconnait,
Et j'ai dit aux braconniers, il faut faire quelque chose. Et il y a des gens qui vous disent maintenant, contre les puissances de l'argent, au niveau de l'économie, ce qu'il faut, c'est la guérilla. Et nous, on avait commencé, c'est-à-dire que le gars, on a fait ce qu'il fallait, il a été obligé d'arrêter. Vraiment, il n'y avait aucune revendication de nulle part, il n'y avait rien, mais il se retrouvait. Ce qu'on avait fait, ça lui coûtait des millions, ça coûtait rien du tout pour nous. Et il a arrêté. Voilà. Donc il a arrêté, on était contents. On a continué à braconner. Après, moi, je n'allais pas passer ma vie. Je leur ai dit salut, au revoir. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Et moi, ce qui me plaisait, c'est quand on prenait des anguilles, parce que les anguilles, c'est une merveille en cuisine. Chers amis Facebook, au revoir.